Nakama, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo Boruto. Je vous avais dit la dernière fois que je pensais que Kashin Koji allait faire son retour dans le chapitre 51, ou en tout cas dans les prochains chapitres. Mais d'abord faut se poser la question, où est-il? La dernière fois qu'on l'a vu c'était dans le ventre de sa grenouille en train de s'échapper. Bon, maintenant il y a plusieurs possibilités. Est-ce qu'il s'est enfui au mont Myoboku? C'est possible, c'est un peu comme ça que Sasuke l'avait survécu lors du combat contre Deidara. Il s'était caché dans le corps d'Amanda et puis il s'était réfugié en théorie dans la grotte Ryuchi. Mais personnellement je pense pas qu'il soit allé au mont Myoboku. Déjà son crapaud, j'ai pas l'impression qu'il vient de là-bas. En plus il a des dents, j'ai jamais vu ça dans Naruto. En plus il a une petite sorte d'amion chelou. C'est un coup ce crapaud, c'est juste un clone d'un crapaud de Jiraiya. On sait pas, ils ont trouvé l'ADN de Jiraiya, pourquoi pas l'ADN d'un petit crapaud, hein. En plus, il y avait un épisode dans l'animé où il y a Sasuke et Sai qui faisaient les détectives au village caché d'Ame. Ils avaient trouvé un ancien repère de Kara dans le même bâtiment du combat contre Pain. C'est un coup, c'est un indice, ils ont trouvé un cheveu de Jiraiya et du sang de Gamaken. Ou alors ils sont juste allés chercher le corps de Jiraiya sous l'eau. Parce que l'excuse de Kabuto pour pas ressusciter Jiraiya pendant la guerre, c'était parce que Jiraiya, son corps, il se trouvait à une pression beaucoup trop élevée. Bon, là maintenant, 16 ans après, ils ont forcément des sous-marins pour aller récupérer son corps. Bref, revenons à notre petite question. Où se trouve Kashin Koji? Bah pour moi, il est retourné au repère de Kara. Rappelez-vous que Delta et Koji sont tous les deux en quelque sorte des cyborgs d'Amado. Après le combat contre Naruto, on a vu que la conscience de Delta se trouvait dans un drone et qu'il y avait deux autres corps de Delta dans le repère de Kara. Et du coup, tant que ce drone n'est pas détruit, elle peut entre guillemets revenir à la vie. C'est peut-être également le cas pour Koji parce que rappelez-vous quand Amado et Koji ont commencé leur plan pour trahir Jigen, Delta est venu pour les stopper et Amado l'avait endormi juste en prononçant la phrase c'est l'heure de dormir. Koji il en avait conclu que lui aussi il y a moyen qu'il y ait un dispositif d'arrêt d'urgence pareil dans son corps. Donc apparemment les deux ont été créés de la même façon, du coup il est fort possible qu'il y ait d'autres corps de Kashin Koji dans le repère de Kara. De toute façon il n'a pas trop le choix, la moitié de son corps elle a été arrachée. Et Jiraiya il n'avait pas de technique de régénération à ce que je sache. Une fois que Kashin Koji aura intégré un nouveau corps, il va sûrement essayer de trouver le dispositif d'arrêt d'urgence qui se trouve dans son corps et celui de Delta, pour comme ça la prochaine fois, quand il rencontre Amado, il soit libéré de son emprise. Parce que je vous rappelle qu'Amado il a en quelque sorte trahi ces deux cyborgs. Je dis pas que Kashin Koji il a la haine contre Amado qui va revenir à Konoha pour le buter, mais ils vont forcément se retrouver pour des explications. À ce moment-là, il faudra que Delta et Koji soient libérés de l'emprise d'Amado, dans le cas où Amado essaye de faire des folies. Bon, maintenant j'aimerais vous amener vers un autre détail. Kara, c'est une organisation qui va aller voler des infos sur les technologies ninja un peu partout. Ils avaient volé des infos à Katasuke, et ils en ont sûrement volé à quelqu'un d'autre que vous connaissez très bien. Des êtres artificiels, des clones, Jiraiya, ça sent Orochimaru, frère. T'es obligé de toute façon, t'es obligé de mettre Orochimaru dans l'équation, tu peux pas me faire revenir Jiraiya sans interaction avec Orochimaru. Pourquoi à votre avis Jiraiya est mort noyé? Ok, c'est pour faire la métaphore avec la grenouille, mais il y a une autre raison. C'est fait exprès pour qu'Abubu il puisse pas ressusciter Jiraiya lors de la guerre. Parce que si tu me fais revenir Jiraiya, t'es obligé de le faire parler avec Naruto, mais ça sert à rien parce que sa mort suffit comme leçon à Naruto si tu veux. Donc là, vous m'avez fait revenir Jiraiya, enfin c'est pas vraiment lui, c'est un clone, mais vous avez fait revenir Jiraiya, faites pas les teubés. Attention, ne faites pas Kashin Koji qui devient le maître de Boruto, non ça c'est nul. Pour moi le truc à faire avec Koji, c'est de faire une relation avec Mitsuki. Tous les deux sont des clones de ninja légendaires, là il y a un truc à développer. Koji qui devient le maître de Mitsuki leur rend maîtrise de mode ermite, ok. Mais fais pas une sensei Boruto, non. En plus là, il y a un truc intéressant à faire. Kashin Koji se considérait comme un outil, pour lui c'était ça, être un shinobi. Là, vous pouvez faire un petit bail avec Mitsuki, là. Parce que là, Kashin Koji qui se considère comme un outil, ça veut dire qu'il se considère pas vraiment comme un humain. Il se considère comme un être artificiel, un outil, t'as capté. Et Mitsuki aussi, de base, à la base, son blaze, ça s'écrivait avec le kanji Mi qui veut dire serpent et le kanji Tsuki qui veut dire récipient, coupe, comme une coupe de sake, t'as capté. Orochimaru, il avait fabriqué Mitsuki pour qu'il prenne son indépendance et il l'a mis à l'épreuve. Il lui avait fait croire que c'était le Tsuki, le récipient, la coupe qui contenait l'ego d'Orochimaru et que par conséquent Mitsuki le devait obéissance. Mais Mitsuki l'a échoué 5 fois face à l'épreuve de son parent. Et à chaque fois, Orochimaru il le faisait perdre sa mémoire en utilisant justement une coupe. Au bout de la 6ème tentative, Mitsuki il a décidé de ni suivre Orochimaru ni son frère. C'est ainsi qu'il a finalement pris son indépendance. Il a dépassé le stade de récipient devant hériter des ténèbres d'Orochimaru. Il est devenu la lune qui éclaire les ténèbres de la nuit. D'où son nom Mitsuki, dont le kanji Tsuki ne signifie plus une coupe, mais désormais la lune. Donc là, vous voyez, il y a un bail à exploiter entre Koji et Mitsuki. Tous les deux des clones de ninja légendaires,
Tous les deux maîtrisent le mode ermite, tous les deux sont des êtres artificiels, et une autoroute, foncez, foncez. Bref, maintenant, je sais pas si vous vous rappelez, mais dans l'anime, il y avait un arc au village caché d'Iwa, où t'avais Onoki qui avait créé des êtres artificiels, et apparemment c'était un certain scientifique qui avait soumis le projet à Onoki. Et il y avait le petit-fils, le petit-fils artificiel de Onoki, qui avait volé le cœur du scientifique, et du coup on pensait que le scientifique était mort. Finalement, dans l'épisode qui est sorti, je sais pas, hier ou avant-hier, t'as le scientifique, finalement, apparemment, il est vivant. Et apparemment, c'est un externe de Kara. Est-ce que du coup, Kara, comme je vous avais dit tout à l'heure, comme ils volent des infos un peu partout, ils auraient pas volé des infos à Orochimaru sur les êtres artificiels? Surtout que Koji, en plus, il est au courant que Mitsuki, c'est le fils d'Orochimaru. Alors que c'est censé quand même être une info top secrète. Même Boro, s'il était au courant. Tout Kara est au courant, wesh. Et là, du coup, peut-être que Orochimaru et sa team sont en train d'enquêter sur ceux qui leur ont volé des infos. Et hop, ils tombent sur le repère de Kara. Kushin Koji qui est en train de récupérer de son combat. Ils discutent ensemble. Il lui explique son origine. Il lui explique qu'il y a danger à Konoha. Et en plus, Amado, il est là-bas. C'est lui qui m'a fabriqué, il m'a trahi. Il prépare des bails en discrétion. Du coup, là, il y aura un prétexte qu'Orochimaru parte à Konoha pour participer à la bataille qui se prépare. Là, tu mets toute la team Sugetsu. Tu me ramènes Karin, Jungo, Kabuto, le frère à Mitsuki. Tu m'amènes Yamato. Frère, imagine Yamato, la statue des mille mains. Imagine, genre Code, il vient avec le Jubi là. Il vient à Konoha avec son Jubi. Là, tu vois, il y a Yamato qui vient avec sa statue des mille mains. Tu peux faire des bails épiques en vrai. Imaginez Orochimaru qui se sacrifie pour Konoha. Autrefois, il a voulu détruire son village, maintenant il veut le protéger. Il serait énervé, wesh. Et là, justement, Orochimaru qui se sacrifie, Kashin Koji qui devient le maître Mitsuki, il devient son frérot, son grand frère. Tu peux faire des trucs énervés avec Mitsuki et Kashin Koji, wesh. Bon, sur ce, je vous laisse. On va se retrouver pour une vidéo, j'espère, avant le chapitre 51 sur le secret de Amado, son plan caché. Parce qu'il y a des bails à dire sur Amado. Bon, à la prochaine.